les points de satisfaction, c'est quoi? C'est quand, déjà, premièrement, il y a de l'argent. Pour pouvoir subvenir aux besoins, parce que ça c'est un truc qui est factuel. Moi j'ai tendance à dire dans le dur, c'est là où il faut que chacun on soit mentalement, parce que ça on va revenir affectivement, mentalement. Est-ce que la maturité, parce que la sécurité que les femmes elles convoitent crée aussi une forme d'immaturité sur plein de domaines. Ou quand il n'y a pas l'argent, bah tu commences regarde combien de gars ils sont suicidés ou combien parce qu'il n'y a pas l'oseille, parce qu'on n'est pas patient, parce que tu sors du confort et que ça te stresse et que nani. Et ça encore une fois c'est vos réactions face à la situation. Après je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui vous font ressentir peut-être ça, mais sinon vous donnez vous-même cette responsabilité en fait, parce que les temps ont changé. Aujourd'hui les femmes, je suis désolée, elles sont mères mais elles travaillent. La plupart, hein. C'est devenu très très rare les femmes qui restent chez elles et qui s'occupent de leurs enfants. Bien que ce soit, attention pour moi, un vrai métier, parce que c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent. Donc vous gardez, en fait, c'est ça le problème, c'est que vous êtes restés à l'ancienne. Alors que le monde a évolué et que nous, les femmes, on a énormément évolué par rapport à ça. Vous pensez toujours avoir toutes ces choses sur vos épaules, alors qu'elles sont en train de s'effacer au fur et à mesure. Parce que la plupart des femmes vous diront, c'est nous qui avons les coronesses, c'est plus les hommes. Parce que vous, au final, à part travailler, vous faites quoi? Ben, en fait, c'est là où j'en reviens. C'est là où j'en reviens, c'est que quand j'écoute les femmes, c'est encore une fois, c'est sur le côté social. Ça veut dire socialement, oui, vous êtes en place, vous êtes même mieux que nous. Moi, je vois la plupart des femmes. Moi, je viens en transport, je vois des femmes, elles ont des Audi, des Mini Cooper, des machins. Ça va. Les femmes, elles ont pas à se plaindre. Elles se débrouillent. Si tu regardes bien, les femmes, elles ont des comptes en banque, à mon avis, vu qu'elles sont aussi très sécuritaires. À mon avis, elles ont de l'argent de côté, ce que nous, on n'a pas. Beaucoup d'argent, tu vois. Quand je suis allé au pays, j'ai vu la plupart des magasins, des bars, tout ça, c'est des femmes. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. J'ai même envie de dire que c'est comme quelqu'un qui trouve un nouveau marché, qui exploite à mort. Donc là, les femmes, on leur a libéré les chaînes, elles exploitent et elles font ça bien. On est d'accord. Non mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est révélateur. Mais non, mais c'est comme ça que les Simone Veil, tout ça. Enfin, si tu regardes les femmes de ces années-là, elles sont enchaînées. Tu peux rien faire. C'est le débat de la dernière fois, c'est vrai, voilà. Ça rejoint. Donc là maintenant, on t'a libéré. Donc maintenant, comme je le disais la dernière fois, il y a des femmes, elles ont révélé leur vraie tête. Elles ont dit maintenant tu m'as libéré, mon gars, je vais manger le monde. Je vais pas attendre que quoi que ce soit, je vais profiter. C'est la réalité. Mais maintenant, à travers ça, comme je le dis, il y a cette maturité qui a évolué par rapport à leurs besoins et à subvenir à leurs besoins personnels. Mais maintenant, je répète, sur la mentalité affective, émotionnelle, mentale, je répète, mais je vois énormément de failles. Et que quand tu vois une femme qui commence à être nani, c'est que soit il y a un truc douloureux qui lui fait faire un déclic et qu'elle se dit non là ça suffit, mais pour dire il faut que ça aille loin, soit c'est vraiment des conséquences pour eux. Tu vois, quand j'ai tendance à voir une femme qui veut faire un changement, il faut qu'elle squeeze les choses, tu vois, il faut qu'elle passe vraiment littéralement à autre chose, tu vois. Mais au-delà de ça, avant qu'elle passe vraiment à autre chose et que tu vois que tout son corps, tout a changé et que on va dire que c'est mature, mais moi je trouve pas ça mature parce que c'est pareil, tu es capable de couper des relations ou arrêter des choses juste parce que tu en as besoin toi pour changer, mais que c'était pas forcément nécessaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que émotionnellement et mentalement, dans les disputes, parce que moi, les disputes de couple, c'est pareil. Je me dis, mais si vous regardez la plupart des disputes, c'est qui démarre la dispute? Pourquoi la dispute? Pourquoi la dispute part aussi loin? Pourquoi? Et moi, je me dis, oui, émotionnellement, il y a une immaturité parce qu'il y a de l'impatience, il y a de la susceptibilité, il y a tout ça en fait qui fait que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, pour moi ça dépend vraiment des domaines et que comme le domaine le plus présent, en tout cas celui qui nous suit tout le temps, c'est le domaine familial, et ben forcément c'est lui qui prime sur l'état d'esprit entre parenthèses. Mais même dans le domaine familial, on admet que il y a beaucoup de moments où les femmes sont immatures et qu'on pourrait régler des choses juste avec des réflexions. Ouais. Comme je répète, pour finir dessus, moi je suis un homme, je prends mon exemple à moi, je vais au travail, je vais faire la guerre. Parce que ça c'est pareil, c'est que oui, les femmes elles travaillent et tout, mais je reste quand même persuadé que ça reste pas le niveau de travail que nous on peut faire. Et comme je donnais une fois l'exemple, je dis, il y a des femmes qui viennent de plus en plus sur le marché des hommes. Par exemple, moi je suis camionneur, je suis routier.
Je le répète, je dis oui, il y a des femmes qui viennent, elles font le même travail que moi. Mais en vrai, c'est pas le même travail, parce que si tu regardes son travail, tout est allégé. Parce qu'on sait très bien que si tu mets une femme dans des camions, dans nos galères là, s'ils sont pneus, ils crèvent juste. Mon frère. Ah, ça c'est autre chose. Mon frère. Parce qu'ils allègent. Mais c'est vrai. Je donne un exemple tout bête. Une fois, il y a une femme qui arrive sur le parking et elle galère à faire son créneau. Ah, t'es obligé de sortir de la voiture. 1, 2, 3, 4, 10 chauffeurs, ils viennent, madame, elle est descendue. Or qu'en vrai, tu dis ça à un chauffeur, il prend ça comme un manque de respect. Il va là-bas, je fais. Mais elle est descendue comme une princesse, on tient la main. On fait son créneau, on dit des gros merci, tout le monde et tout. C'est encore mature, hein, moi, ça fait partie de la maturité. On est immature. Non, ce que je veux dire par là, c'est que par moment, il faut quand même remettre les choses à leur place. En fait, c'est que faut vraiment comprendre, on n'est pas du tout sur les mêmes terrains. Ouais. Et qu'en fonction de chacun, moi quand je vais arriver sur un vos terrain, forcément je suis moins mature. C'est pas mon terrain. Mais des fois, je vois sur mon terrain, c'est comme quand les femmes au football qui se payent, elles sont pas payées. Mes frères! Ouais, mais Moïse, là, on est sur un plan de développement physique de la maturité. Ouais. Ok, maintenant, on va parler des aspects intellectuels et affectifs. Et je vais poser la question aux invités. Est-ce que vous pensez que les femmes se remettent beaucoup plus en question et vont donc aller chercher un petit peu plus loin dans la réflexion, le pourquoi du comment, que les hommes? Est-ce qu'elles vont pas plus souvent aller en thérapie, aller essayer de comprendre d'où viennent leurs problèmes personnels, d'où viennent leurs blessures d'enfance? Est-ce qu'honnêtement, les femmes et les hommes sur ce terrain-là sont les mêmes? Je suis pas certaine. J'ai quand même la sensation que plus les femmes, mais après je laisse nos invités répondre. Donc c'est peut-être pour ça que sur ces points-là, on est plus mature. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Tout ce qui est thérapie, travail sur soi, etc. Moi, perso, si je viens à mon personnel, effectivement, à cause de l'immaturité de certaines personnes, ça m'a conduit à faire ces démarches-là, on va dire. Et ce sont des personnes qui, forcément, en fait, quand tu leur en parles, eh ben, il y a un stop. Non. C'est pas pour moi. J'ai pas envie de changer. J'ai pas envie d'évoluer. Je suis bien comme je suis. Après, si c'est son ressenti pour lui, ok. Mais dans ce cas-là, et ça, c'est là où je trouve que les hommes sont immatures, c'est ne pas entrer en relation avec des personnes si tu sais que dans ta tête, ça ne va pas. Mais après, ils sont dans le déni. Et ça, c'est une forme d'immaturité qui fait aussi qu'il y a un manque de communication, qui fait qu'il y a un manque d'empathie, qui fait que vous mettez les gens dans des situations pas ouf. Moi, je vais défendre la communauté masculine. C'est pas Ahmed, on t'attend aussi. Elle a raison. Et en fait, la base de tout, elle a raison. Toutes les deux. Tout à l'heure, tu parlais du côté physique, qu'on peut pas forcer. Physiologiquement, on est différents. Donc déjà, on peut pas se mettre à part égale. Même si on fait des mêmes métiers, effectivement, c'est allégé pour les femmes. Et après, effectivement, dans la maturité émotionnelle, les femmes, elles ont cette capacité à se remettre, elles, en question, remettre leur couple en question, faire tout ce travail-là, l'apporter à l'homme et lui dire qu'est-ce qu'on fait. L'homme, il va dire pourquoi tu cherches les problèmes. Exactement. Et tout à l'heure, tu vois, tu parlais d'explication, de situation où tu peux avoir vécu ça dans ton couple. Et moi, je l'ai vécu aussi. Et des fois, nous, les femmes, avant qu'on te dise il y a un problème, vous allez dire elle fait la gueule, elle boude, elle machin. Non, c'est qu'en fait, on est en réflexion pour se dire comment est-ce que je peux trouver une solution au problème. Sauf qu'en fait, on est deux. Donc, quand nous, on a trouvé une solution qui est parfois radicale, on vous l'expose avant même de prendre la décision et de se dire, d'ailleurs, tu parlais de on coupe les ponts, on a besoin de faire ci. Non, mais en fait, tout ça, c'est la résultante de beaucoup de choses dans laquelle vous avez été, vous, associés en tant que gars, mais sur lesquelles vous vous en foutez, en vrai. Parce que, comme tu as dit, les mecs, ils veulent la paix. Mais parler, c'est pas forcément signe de guerre, en fait. C'est plutôt mettre les choses à plat. Le problème, c'est que, justement, c'est là que tu mets le doigt sur le truc. Il me dit la même chose. C'est vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, t'inquiète, j'ai compris. Mais à chaque fois, tu me le dis. Ouais, mais en fait, un jour, il n'y aura plus d'à chaque fois. Les femmes, on a un temps limite de parole. On parle. Mais le nôtre, il est limité que le vôtre, vous savez ça. C'est que vous avez rien à dire, on fait tout. En fait, c'est quoi? C'est que faut aussi comprendre comment ça fonctionne. C'est que, comme je te dis, ouais, vous avez tendance à penser que nous, on va pas dire, mais pourquoi on va pas dire? Parce qu'en fait, la différence entre vous et nous,
c'est que nous, ce qu'on va dire, généralement, est-ce que vous êtes prête à l'encaisser? C'est ça qu'il faut aussi noter. C'est que dans les discussions, vous êtes plus prête à dire ce que vous ressentez, parce que nous, on est conditionnés pour accepter que la femme, elle a un nid. Mais est-ce que c'est votre cas? Je prends un exemple tout bête. Maintenant, je suis là, elle m'a dit, vas-y, t'es relou, t'as pas jamais la serpillère, vas-y, ok, vas-y, fatigue, vas-y, je vais pas parler.